Donc salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un top 5 qui est sur les... Sur les supercars. Voilà, donc c'est le même principe que l'autre vidéo sur les JDM en fait. Oui. Et donc on est directement parti pour faire ce top 5. Let's go! Oui, tantôt dans l'intro, t'avais oublié quand même qu'on était bienvenus sur roue libre. Ouais, merde, Ah, il faut pas oublier. Merde, on est en roue libre ici, merde! Ah oui, mais bon, Merde, c'est pas quoi. parce qu'on est en roue libre qu'il faut oublier notre nom. Non, c'est vrai. Donc bref, bienvenue sur roue libre. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. Comme ça, c'est fait. Allez, salut! Voilà. Bref, on est reparti sur le top 5, parce que tu m'as interrompu quand même. Hein. Bref, on est parti sur le top 5. Donc top 5 des supercars. Et en numéro 5, nous avons Bon, 5. la Ferrari F12. La Ah oui, Ferrari on F12. commence direct, frérot. Ouais, on commence fort. Donc pour moi, pourquoi la F12? J'aurais pu prendre la 812, la 812. Oui. J'aurais pu prendre la FF. Oui. J'ai pris la F12. Mais pas la F12. TDF, la normale. Celle de base, quoi. Enfin, de base, pour une Ferrari. Ouais. Donc j'ai pris parce que, en fait, déjà c'est le V12 Atmo. Selon Enzo. En fait, la F12, donc faut mettre en concurrent, faut mettre ça comme ça. Pour Enzo Ferrari, une vraie voiture, donc une vraie Ferrari, c'est un V12 avant. Ouais. Donc, pour choisir une Ferrari, qu'est-ce qui est de mieux qu'un V12 avant? Donc voilà, et comme je voulais pas prendre la récente parce que c'est pas trop mon truc, je préfère l'ancienne. Donc j'ai pris la F12 qui est... C'est vrai que j'ai vu une photo, d'ailleurs on va vous l'afficher, Ouais. de la nouvelle. Par contre, c'est vrai que l'ancienne, elle est... La 812, elle me fait penser à une Viper. C'est vrai, pas faux. Là, quand je l'ai vue, j'ai dit, putain, on dirait une Viper rebadgée. Ouais, pas faux. C'est vrai qu'elle ressemble Ils fort. ont fait un swap moteur. Ouais. C'est tout. La carrosserie, c'est la même, F12, et- la F12, elle a changé. Par contre, c'est vrai que la 812 Competition, là, on peut pas dire que c'est une Viper, parce qu'ils ont quand même beaucoup changé. Ouais, c'est vrai. Mais la F12, en vrai, c'est la F12. Ouais. Voilà, c'est la F12. Il y a eu la version TDF, il y a eu une version N-Largo aussi qui a été préparée. Celle-là, je la connais pas. On vous affichera. Hein, la N-Largo, c'était débile. J'ai plus les chiffres en tête, mais c'était débile comme truc. Je crois qu'il y a pas eu beaucoup d'exemplaires qui ont été faits. Non, je crois pas non plus. Non, je crois peut-être max moins de 10, je pense. Mais Voilà, un bref, truc comme ça. on vous affichera ça. Donc au niveau du moteur, on est sur un V12 Atmo de 6 litres 3. Alors le machin, c'est aussi long qu'un camion. Hein, c'est pas compliqué. V12 aussi long qu'un camion. On est sur 740 chevaux et 690 Nm. Donc on Ça a fait ce beaucoup. côté de l'Atmo aussi qui est quand même très très puissant, mais pas Ouais. moins coupleux. Ça, voilà, ça c'est le principe. On a ça sur la Gallardo aussi. C'est vrai. Il y a Ça, plus de chevaux ça, que je de peux couple. ça, je peux vraiment le dire parce que bon, je suis pas fort fan de Ferrari, je suis plus fan de Lamborghini et de Ouais. ce genre-là. J'étais obligé de le fâcher, c'est pour ça que j'ai pris une Ferrari. Voilà. Mais bon, c'est pas que j'aime pas Ferrari, mais c'est que bon, voilà, c'est pas trop mon truc. Ouais, bah écoute. Donc il faut savoir que c'est une boîte auto 7 rapports, donc les boîtes séquentielles. Enfin, c'est pas une boîte séquentielle, c'est une boîte à double embrayage dessus, Oui. avec les grandes palettes. D'ailleurs, les grandes palettes, ce qui était bien, mais ce que je trouvais dommage, c'est qu'elles suivaient pas le volant. C'était des palettes fixes. Ça, c'est Elles dommage. étaient énormes, mais c'était palettes fixes. Ça, c'est dommage. Ça, c'est quelque chose, je trouvais, d'assez. Mais t'imagines avoir une palette en une fois, elle est plus attachée. Mais une en fait, fois que tu la vois, quand t'as la palette, quand tu tournais comme ça, t'étais un peu emmerdé parce que t'as pas la palette en fait. ouais, c'est ça. Mais en soi, la palette, elle est tellement énorme que tu sais quand même te démerder. Hein. C'est Voilà, un elle fait petit presque, détail en elle fait. fait presque la moitié du volant en fait. Même plus. Ouais. Non, voilà. enfin, genre, tu sais, il y a genre 10 cm là, 10 cm en bas et Ouais, c'est tout. c'est ça quoi. Et mais bon, c'était le bruit du V12 quand même. C'est surtout ça. Ouais, bon Ce qui là. m'a fait choisir plutôt la 812, c'est le bruit du V12. Parce que je pense qu'il est moins aseptisé que sur la 812. Oui. Vu que c'est une voiture Ouais. plus ancienne. Donc au démarrage, c'est pépite. Si on sait vous mettre une vidéo, on va la mettre d'ailleurs. Voilà. Donc au niveau des perfs, on est à 340 km/h, 3 secondes 1 de 0 à 100. Et en fait, on est sur un prix neuf qui était de 275 000 euros. C'est Neuf. Et aujourd'hui, on est entre 165 et 300 000 euros. Hors TDF. franchement, Hors TDF et hors N-Largo. Parce que la N-Largo, elle est plus chère. bah, ça vaut son prix. Hein. Oui, et la TDF, je crois qu'elle est approche du million. Bah franchement, pour ce que c'est, ça vaut son prix. Ouais, bon, je à part trouve. le million, c'est Bah, c'est peut-être une un TDF. peu- C'est la version TDF en même temps, c'est la version Ouais, mais limitée. bon, Donc c'est forcément. peut-être un peu trop haut, je trouve, le prix, non? Je sais pas. Tu m'aurais dit ça sur la 458 Speciale, je t'aurais dit oui. Parce que c'est un V8 en vrai. C'est pas un V12. C'est vrai que c'est moins puissant, mais Voilà. enfin, ça Après, fait pas le même bruit. Ça non, fait pas le non, même bruit non, en ça tout fait cas. pas le même bruit. Pourtant, ça reste un Atmo. Oui. Donc voilà.
Alors, nous sommes sur le numéro 4. Alors là, je pense que certains vont dire c'est pas une supercar. D'ailleurs, la numéro 1, c'est pas une supercar non plus d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave. Bon, on va dire que c'est super Ultra sportive. Voilà, ultra sportive. Bon, moi, je vous dis comme ça. Maserati, ils ont sorti une des plus belles bagnoles du monde ces temps-ci. Je parie que tu sais c'est laquelle. La Non, MC20 coupée. J'hésitais entre celle-là et une autre. Mais pas la Roadster, pas la Cielo, parce que celle-là, je suis pas fan de Roadster. Faut avouer, je suis pas fan de Roadster. Je suis plus fan de coupé. Donc la MC20 coupée, pour moi, c'est une des plus belles bagnoles qui est sortie il y a pas longtemps. C'est vrai qu'elle est pas mal. On va vous afficher la une ligne, petite photo. La ligne, elle est comme ça. Allez. Comme ça. Et du coup, on est sur donc, le V6 Twin Turbo de 3 litres. En fait, en gros, c'est un moteur Ferrari auquel ils ont coupé 2 pattes. Voilà. En gros, c'est à peu près, je crois que c'est le même moteur qu'il y a dans la Giulia GTA. Dans la C'est Giulia possible. Quadrifoglio. C'est possible. Je crois. Sauf qu'il a été monté à 630 chevaux et 730 Nm. Donc ça arrache tonton. Oui, c'est vrai que ça. On est sur une boîte séquentielle de 8 rapports pour 326 km/h et un 0 à 100 en 2 secondes 9. Donc je trouve ça que c'est pas bombarde, mal. quoi. Je trouve que pour le prix, donc on va parler du prix, 235 000 € neuf, je trouve que pour le prix, on est pas mal. C'est pas mal, mais On va je dire que crois c'est un on aurait V6. peut-être peut dire un peu moins. Ouais, mais je sais pas, moi je trouve qu'elle est bien. En fait, Bah, j'ai le hâte prix, de... En il est- fait, ouais. il faudrait qu'on la... Si quelqu'un a une MC20, N'hésitez pas, n'hésitez pas. On est en N'hésitez Belgique, pas. n'hésitez pas à vous contacter. Faudrait qu'on fasse un Instagram d'ailleurs. Ouais. Ça serait peut-être pas mal ça. Bah vous savez quoi, On vous On mettra va- le lien de l'Instagram voilà. en description. on va vous l'afficher. On va l'afficher, on va le mettre en description comme ça, tranquille. Mais du coup, voilà, pour moi, c'est une des plus belles italiennes du moment. Ouais. Oui, faut taper dans des Je prix. suis pas trop du même avis, mais. Faut pour taper dans toi- des prix pour trouver mieux. Oui, c'est vrai. Pour moi, une des seules qui est mieux, c'est la Utopia chez Pagani. Mais t'as 1 Ouais, mais bon, million, je sais pas. Ouais, t'as bon, je sais- presque 2 Chez millions. Pagani, en fait, le prix il est très haut, mais franchement, ça vaut Ça la le peine. vaut pour moi. Ça le vaut, mais Ça le vaut. d'un niveau. Et je l'ai pas mis dans Supercar parce que comme on sait tous, c'est une hypercar. Ouais. Donc voilà. Donc on est numéro 3, c'est ça hein. Ouais, le niveau. Donc numéro 3, niveau 3, let's go frérot, Mario Kart. Ah, la voiture qui suit c'est Mario Kart hein, le truc. Ah, McLaren 720S. Oh, mais une pépite. Ah, écoute. D'ailleurs, je Ouais. vais déjà spoil, je l'ai aussi. Ouais, c'est vrai. Bah, c'est parce qu'on a à peu près les mêmes goûts, on va dire. Ah, mais en général on arrive à tomber d'accord. bon. Ouais, voilà. En général, on arrive Mais bon, à chez tomber McLaren, c'est pas difficile. La 720S, il faut la prendre. Quoi. d'accord. On aurait pu prendre la 765. La 765, ouais, pas faux. Pas faux. Et pour la petite histoire, la 720, hein, ils disent 720 chevaux. Si tu la passes au banc, à skip, elle dépasse les 800. Et en fait, la bagnole, elle est à 300 000, je crois, un peu moins de 300 000. Hein, ouais. On est à 250 000. Ouais. 250 000. Et en fait, au niveau puissance, donc en réel, on serait au niveau de la Senna. Mais pour justifier d'avoir une bagnole à plus d'1 million, Et ils ont fait une histoire avec la 720S qui fait que 720 chevaux. Donc c'est relatif. Hein. Oh, ça dépend. Ah, écoute, Ça dépend. donc voilà, on est sur 720 chevaux, 770 Nm. On est sur une boîte double embrayage à 7 rapports. C'est Alors pas il y en mal. a qui vont dire l'intérieur, que c'est un intérieur de 10 ans. C'est l'intérieur de la 12C. Moi je suis pas d'accord. Non. Non. Oui, l'intérieur, c'est pas l'intérieur que tu vas retrouver aujourd'hui par exemple dans la F8 Tributo ou dans la 296 GTB, qui est beaucoup plus technologique. Ouais. Hein. Mais quand tu achètes une McLaren, je pense que tu sais pourquoi tu achètes une McLaren. Tu n'achètes pas une McLaren pour la technologie, tu achètes une McLaren pour rouler. Voilà, t'achètes pas une McLaren, tu viens pas chez McLaren pour dire je veux un véhicule sans que tu veux Bah. avoir une McLaren pour. En voilà. fait, si, mais alors tu achètes la GT. Ouais, bon, il y en a qu'une seule chez McLaren, tu l'achètes juste pour. Ouais. Voilà. Pas pour comme le reste. On Ouais, va dire voilà. ça comme ça. Voilà, c'est ça quoi. Et donc bon, on était sur le prix, hein, donc neuf, on est à 250 000. Aujourd'hui, alors accrochez-vous bien, aujourd'hui on est entre 220 et 450 000 euros. Pouh, ça Mais tu sais que la cher. voiture, ils l'ont arrêté. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu ça, ils l'ont arrêté. Parce C'est que, vrai oui. Ah, ben, Mais en fait, ça malheureusement. suit la logique, c'est-à-dire qu'ils ont fait la 12C, puis ils ont fait la 650, 675 LT, 720S, 765 LT. C'est vrai que et la puis voilà. 665 LT, elle est pas mal non plus. La 675, ouais. Ah oui, pardon. Et la 6, 765 aussi. Ouais. Mais les versions comme ça, elles sont un peu. Voilà. Moi, c'est pas mes favorites en vrai. Je préfère les versions d'origine. Oui. Et surtout qu'il y a 3 versions de la 720S. Donc, tu as la normale, la perf et la luxury. Moi, je préfère la perf. C'est En que vrai, la parce qu'en perf, il y a perf, plus de carbone. Je oui. suis un débile de carbone.
Ça, vous l'apprendrez avec le temps. Bon, le carbone, c'est son petit truc. Hein. Voilà, on va C'est pas. obligé, frérot, c'est obligé. Ça Mais m'étonnerait du coup- pas que bientôt il y aura du petit carbone sur la petite Fiesta. Hein, Non, elle aura pas le temps. Il y aura pas le temps, ça le vaut pas. Sur la prochaine alors. Je sais pas, on verra. On verra bien. Ouais. Donc je l'ai dit. Donc au niveau des perfs, on a 341 km/h Oui. et on a un 0 à 100 en 2 secondes 9. Je pense que là, quand tu démarres, c'est comme la F12. Ouais. Quand tu démarres, ta gueule. C'est pied au plancher, tu la fermes et tu la fermes pendant tout le et trajet. En fait. et tu décales tout ce qui bouge en fait. À peu près. En fait, tu démarres, pied au plancher, Ça, tu n'as que le droit De freiner. de freiner. au prochain virage. Voilà, voilà. Et même dans le virage, Ou tu quand il freines y a pas. quelqu'un, Tu- ou quand il y a quelqu'un, ou quand il y a quelqu'un, quand même. Quand il y a quelqu'un devant toi, tu freines. Un minimum. Ça dépend. Si tu as de la place pour dépasser, tu dépasses. Ouais, mais moi je te dis qu'il y a quelqu'un devant. Mais bon, il faut pas trop exagérer non plus. Voilà, Il faut quoi. faire un peu attention sur la route. Donc ouais, on s'en fera Voilà, quand même. on ne pousse personne à faire de conneries. D'ailleurs, nous-mêmes, nous sommes des citoyens très exemplaires. Oui, on va dire oui. Donc, on passe au numéro 1. Alors oui, en fait, j'ai dit Numéro top un. 5, mais en fait, il y a top 4, hein, parce que j'en ai que Ouais, 4. bon, Ah, écoute, fais pas chier. Par contre, là, on va me faire, oui, c'est pas une supercar. J'en ai rien à foutre. Je pense que tu sais de quoi je parle. Non. 911, ah ouais, non, ouais, alors là, c'est bon, là, je GT3. comprends. Ouais, non. la Ça 992, compte pour deux. Ça compte pour la deux. 992. Ouais. Ah, j'hésitais à mettre la GT3 RS, mais je me suis dit que la GT3 était mieux. Bah, moi, d'ailleurs, j'ai hésité aussi de la mettre dedans. La GT3 RS. Ouais, mais moi j'ai préféré la GT3 parce que je me dis que la GT3 est plus vivable. Ouais. Parce qu'il y a un coffre. Rien que ça. C'est vrai. Ouais. Dans la GT3 RS, il n'y a plus de coffre dans la nouvelle. Bah, il y a un tout petit coffre. Non, même pas. Non? Non, à l'avant, il n'y a pas le coffre. Ah bah, c'est dans ceux d'avant alors. Non, non, oui, dans l'ancienne, dans la 991, il y avait. Dans la 992, il n'y en a pas. Ils ont dit nique tout pour la performance. C'est pas pour les courses. Voilà. Tandis Voilà. que la GT3, il y a quand même un coffre. Voilà. Et du coup, la GT3, bah, tout le monde connaît, hein, flat 6, Atmos, 510 chevaux pour 465 Nm. Franchement, ça. 400. Non, que j'ai raconté des conneries. 470, je crois. Je vais C'est dans corriger. les alentours, Je vais hein. corriger. S'il y a un truc, j'enverrai une correction. Vous verrez ça au montage. On est sur la boîte PDK, la boîte PDK qui est comme ça. Moi, je suis monté dans l'ancienne GT3, donc la 991 phase 2. C'était une pépite, le truc. Ah ouais, mais c'est une pépite. Les envolés à 8500 tours, frère. Ah, mais t'es là, J'adore. En fait, t'écoutes pas La le radio. moteur. Non, T'écoutes pas la radio, t'écoutes En le fait, moteur. ouais, t'écoutes le moteur, mais t'écoutes le moteur comme si c'était une chanson en fait qui fait du bien à des oreilles. Exact. Voilà. Exactement. Tu sais pas le dire mieux en fait. Voilà. C'est En fait, les voitures de mon top 4, c'est ça. l'ASMR. Et même du tien, je crois. C'est notre ASMR en fait. Voilà, Ouais, on va t'as dire pas ça. besoin de mettre de la radio. Non. T'économises de la batterie. Voilà. Nique ta mère la radio. La radio, tu l'enlèves, tu la mets de côté, tu le mets sur Ouais. ton siège passager et voilà. D'ailleurs, tu sais que j'ai hésité entre la GT3 et la Carrera T. Pourquoi ça? Parce que la Carrera T, donc t'as la Carrera 4S, c'est la version juste en dessous. Du coup, au niveau VMAX, on est à 325, je crois. Non, 315. Ouais, c'est dans les alentours. Ouais, hein. dans ces alentours-là. Je sais qu'elle va moins vite que l'ancienne. Ouais. Parce qu'il y a plus d'aéro. C'est vrai. C'est comme la GT3 RS, elle est en dessous de 300. C'est vrai. 296. Et elle est sur un 0 à 100 en 3 secondes 2. Bah, c'est déjà pas mal, hein. C'est Ouais, pas mal. en vrai, c'est pas mal. Franchement, pas besoin de plus. Non, clairement. Après, c'est plus pour circuit que faire des départs arrêtés de guignol. Voilà, c'est ça quoi. C'est plus pour aller Si tu niquer vas, au circuit. Si tu vas sur le circuit, tu vas plus en voir des. vas bouffer tout le monde. Ouais, voilà, c'est ça. Enfin, sur le papier, tu bouffes tout le monde. Parce qu'après, si t'es nul à chier sur le circuit, ça vaut pas la peine. Hein. Ouais, bon, si tu vas sur le circuit et tu sais pas rouler, n'y va pas. Ah, ça, c'est bien, ça, c'est pas mal. Voilà. Si tu sais pas rouler, ça sert à rien d'y aller. D'ailleurs, si t'es une clinge, tu roules pas, c'est tout. Voilà, non. Non, je c'est rigole, c'est quand il faut. Mais... Ouais. Si t'as pas le choix, t'as pas le choix, mais bon, Voilà. fais pas le fou non plus sur la Ouais, route c'est ça, parce que quoi. bon, pas très. Hein, on vous parle de voitures très performantes, mais Ouais, c'est ça pas pour monte- autant qu'il ça faut monte faire haut les dans les cons. tours, quoi. Voilà, mais faut pas non plus faire les cons. Imagine, on fait de la sécurité routière alors qu'on n'est même pas payé. Quoi. C'est ça, quoi. Yes, on attend le billet. Ce fou, il a voulu me battre.
Ce fou, il a mis des hypercars dans son truc. Moi, je vous Ouais, le bah dis. écoute, trouver des supercars à mon choix. Ouais, j'avoue, les supercars, c'est pas trop ton délire, hein. Non, moi je suis plus, soit c'est hypercar, Ouais, toi, frère, moi c'est la vitesse. hypercar ou GDM, nique ta mère. Voilà, c'est soit de le drift, soit de le rallye ou soit de la vitesse. T'as à peu près cité tout ce qui est possible et imaginable, à moins sans les off-road. Oui, bon voilà. Bref, montre-nous ça. Donc, Du coup. numéro 3, parce qu'il n'y en a que 3 du coup. Oui, du coup j'en ai que 3. Vas-y. En première place, ben, Noah en a déjà parlé, la McLaren 720S. Bon voilà, je ne vais pas vous en V8 raconter. turbo. Ouais, bon, je ne vais pas en raconter Ouais, beaucoup. ça va aller vite ça. Ouais, ça va aller vite, vous avez entendu, normalement elle devait faire 120 chevaux, ce qu'ils ont dit. 720, ouais. 720, pardon. Elle en fait peut-être plus. Ouais, un peu ouais. plus, on va dire un peu plus. Après, tu peux nous dire pourquoi tu l'as choisi. Je l'ai choisi parce que franchement, en termes de performance et de beauté, c'est magnifique. Franchement, tu mets une Lamborghini Gallardo à côté, franchement je prends la 720S. Après, c'est normal, elle est plus récente aussi. Elle est plus récente, mais la beauté, je trouve Ouais, que... ouais, je vois ce que tu veux D'ailleurs, dire. la Aventador, non, c'est la Aventador ok, qu'ils ont Il arrêté. n'y a pas là. longtemps, là. En beau, ils ont arrêté la Aventador. Ouais, malheureusement, ils ont arrêté. Cette V12. Malheureusement, mais bon, on parlait de la McLaren. Bon, par contre, la McLaren, je ne vais pas beaucoup vous expliquer. Noah vous a déjà expliqué à peu près tout ce qu'il fallait dire, en fait. Du coup, on va vite fait passer. Mon avis, c'est une beauté. Franchement, en termes de performance, c'est ce qu'il faut. T'as pas besoin de... Enfin, franchement, tu as peut-être besoin de plus si tu veux vraiment tracer. Mais pour ce que c'est, franchement, ça trace déjà très Ouais, bien. voilà. Du coup, Pour on le va prix directement aussi. passer à mon top. Deux. Mon top 2. Numéro 2. Alors, moi, j'ai choisi la Ford GT. Ah ouais. La Ford GT, Laquelle celle de 2005. Ah là, voilà, la 40. Ouais. Ah ouais, pas mal. Parce que franchement, c'est une pépite, c'est une voiture légendaire. Le V8. Ah ouais, mais le V8 qu'il y a dedans... là, en fait, c'est comme dans la Porsche, t'as pas besoin de radio, t'as juste besoin le bruit du moteur, t'as ton ASMR dans tes oreilles, et voilà. Ah ouais, non, mais ça. Ah mais là, c'est... en fait, t'as même pas besoin, en fait... quand t'es dedans, t'as pas envie qu'il y a quelque chose qui protège le moteur, t'as juste envie d'avoir C'est vrai. le son dans C'est vrai. tes oreilles, directement dans les oreilles. Tu en fait. veux juste le straight pipe et nique ta mère. Voilà, c'est ça. Tu te mets à côté du pot d'échappement, t'es là, oui, bonjour. Ah là, voilà. Ah, franchement, avec son petit V8 5.4 litres de 550 chevaux avec 710 Nm, ça en fait beaucoup. Ouais, hein. ouais. Ça en fait beaucoup. On Écoute, peut la être honnête. cavalcade, elle rentre pas. Hein. Non, Ah tu, là. tu peux appuyer autant que tu veux, ça va pas rentrer. Ah non, là. Ah non. Bon, peut-être si tu... Bon, non. Ah, si tu remplis la voiture, à mon avis, tu peux y arriver. Oui. Déjà, le V8, il fait la taille de la bagnole, laisse tomber. C'est vrai que ça va être un peu tout juste. Ah là, ouais. Alors, c'est une automatique de 4 vitesses. Une automatique 4 vitesses. Oui, c'est une automatique de 4 vitesses, malheureusement. Je pensais qu'il y avait plus. C'est une automatique de 4 vitesses. Malheureusement, c'est comme ça. Bon, même si c'est une automatique, franchement, c'est cool quoi. C'est assez Ouais. chouette à rouler avec. C'est Malheureusement, américain. Pardon ? C'est américain. C'est américain, D'accord. Ford, c'est américain, c'est ce qu'il faut. Franchement, les américaines, il y en a qui sont pas mal. Ouais. Surtout la Ford GT. Franchement, malheureusement, j'ai pas encore pu m'asseoir dedans une fois. Non, mais ça. Enfin, peut-être pour plus tard, qui sait. Ah écoute, s'il y a quelqu'un qui a quelque chose dans les commentaires pour nous, dites-le, n'hésitez pas. N'hésitez surtout pas, parce Petit que franchement, message, ça fait ce plaisir. serait franchement un beau petit rêve que vous allez réaliser pour moi. Voilà. Et comme ça, au moins, je Le sais petit que essai du Seigneur, ça ferait pas mal. Voilà. Et franchement, alors ça veut dire que vous préférez mon top 3, du coup c'est bien. Ah Alors- non, ça veut rien dire, ça arrête. Ouais, non, ça veut rien dire. Et en plus, ce qui m'a étonné, c'est que tu pouvais aussi l'avoir en manuel. Ah peux ouais, l'avoir en bah, ça c'est automatique et mieux. manuel. Ça c'est mieux. En manuel 6 vitesses. Ah ouais, mais ça c'est mieux. En automatique, déjà c'était pas mal, 4 vitesses. Bon, tu pouvais tracer ta route peut-être Bah aussi. c'est les boîtes Cassel F-150. Ouais, voilà. Mais après, tu as la petite boîte manuelle, 6 Ça, vitesses. Là, tu as ton petit plaisir de rouler. Tu prends ton petit pommier de vitesse comme ça. Voilà. Comme le petit seigneur dans sa petite Rolls-Royce. Non mais non, il n'y a pas de pommeau de vitesse dans les Rolls. Bon, voilà, tant pis, pas les T'as Rolls-Royce. capté. Bon, c'est comme si tu étais dans une La Rolls-Royce jeune avec un BM pommeau du de- Seigneur. Voilà, on va dire ça. C'est aussi luxe. Et bon, bref.
Après, ouais, bon, voilà, la VMAX, 330 km/h, du 0 à 100 à 3,7 secondes, c'est bien. Ouais, en vrai, c'est pas mal, hein. Franchement, Surtout c'est une voiture bien. de l'époque. Du T'as coup, pas une idée de la cote, par hasard? j'ai pas d'idée. Je crois qu'on est à 1,5 million. Je crois qu'on n'est pas loin non plus. On est à 500 000 à 1 million. crois qu'on est pas mal non On plus. mettra ça en Du dessous, coup, là, on passe à mon top 1. numéro Onos. La Lamborghini Huracan Evo. Ah ouais, moi j'aurais cru que t'aurais pris la Technica. Non, j'ai pris la Evo. Parce que franchement, la Evo, Laquelle? j'ai pris celle La de 2010. 582 ou la 614? J'ai pas su choisir, j'ai juste pris. J'ai pris les deux pour être sûr parce que j'arrivais pas à Ouais, t'as choisir. raison. Du coup, beau petit modèle, franchement, beau petit bruit. Précise juste la différence entre la 582 et la 614, Alors, peut-être. entre les deux, je connais pas tellement de différence. Alors je vais vous la donner. Ah voilà, En gros, la 614 c'est 610 chevaux pour 4 roues motrices. c'est vrai. 580-2, 580 chevaux, 2 roues motrices et une propulsion. Voilà. En gros, c'est la différence principale. Après, il y a des petites différences esthétiques, mais c'est pas le plus important. Après, t'as un petit V10 dedans. Oh, le petit Véli. Le petit V10. 5,2 litres, 600 Nm. Franchement, pour ce que c'est, Ouais. la petite bête. Je crois qu'elle est pas. Atmo, V10 Atmo. Ouais, c'est Ça un monte Atmo haut V10. dans les tours. Ça monte très très haut. Franchement, je crois qu'elle est presque aussi grande que la Fiesta, non? Le moteur? Oui, le moteur, oui. Ah, le moteur, écoute, on doit pas être loin. Hein. Ouais, non, non. le V12 est plus grand. Ouais, mais le V12, ouais, avec si tu veux. Le V12. Je crois que le V12, et si tu prends à l'extrême, le W16, il est aussi large que la bagnole. Bah, que la franchement, Fiesta. pour une VMAX de 325 km/h, pour un V10 Atmo, on dirait qu'ils l'ont un peu moins. Ah, ils Enfin, auraient pu faire mieux, je crois. ils auraient pu faire mieux, mais franchement, Ouais. ça a toujours été comme ça. Hein, dans Après, les ils Huracan, ont eu besoin, je pense, de mettre une hiérarchie. Oui. Parce que l'Aventador était à 3,40. C'est vrai. On a souvent vu des vidéos où les Aventador dépassaient 3,40, mais officiellement, ils étaient à 3,40. Bridés à 3,40. Par contre, tu tapes un 0 à 100 en 2,9 secondes. C'est plus rapide, non? C'est la C'est même un chose que tout l'Aventador. un tout petit peu plus rapide. Ouais. Je crois que c'est un tout petit peu plus Je rapide. crois aussi. Je crois que c'était 3,2 ou un truc comme ça On pour mettra la l'Aventador. comparaison comme Ouais, ça. voilà. Et en tout cas, franchement, mon avis sur cette belle machine, Pépite. pépite quoi. Tu la prends en un beau petit verre comme ça. Ouais. Moi, si je l'avais, Verte. je la mettais en un beau petit verre de chez Lamborghini, comme si c'était une russe. Les Russes sont mieux en noir. Moi, je les préfère en jaune. Ouais, ça se discute. En jaune avec des petites belles jantes d'origine en noir. Ouais, Franchement, ouais, ça devrait faire un petit style. Moi, je vais me faire insulter, je vais dire je préfère les Russes Mansory. Ouais, bon, ça, c'est chacun ses goûts. Bon, c'est vrai que je l'aime bien aussi, mais bon, je préfère. Vous allez me tuer, hein, mais moi, les Mansory, j'adore. Ouais, bon, lui, c'est un fan. Mais en tout cas, ça, c'était mon petit top 3. Je suis désolé que j'ai pas fait un top 5. Mais bon, ça, c'est En pas vrai, très grave. T'as triché, t'as voulu Votez tricher. pour moi, votez pour moi. J'ai pas voulu tricher, c'est juste, c'est difficile à choisir les supercars. Donc, C'est vrai, parce qu'il y en a beaucoup, votez hein. pour moi. Il a l'air de rien, il y en a beaucoup. Ouais. Donc voilà, n'oubliez pas de voter soit pour lui, soit pour moi, on verra. Très On bien. va être fair play pour une fois. Voilà. On va être fair play, on a dit soit pour lui, soit pour moi. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. Et on se voit pour... La prochaine vidéo. Salut. Ciao.